Merci Madame pour vous présenter cette délibération. J'ai une image en tête, c'est celle de ces visages creusés, démunis, de nombreux jeunes dans les queues alimentaires et pour la première fois de leur vie. Peut-être un instant, Monsieur le Président, que les personnes qui veulent quitter la séance quittent la séance et que nous puissions poursuivre votre projet de délibération dans le calme. Vous avez la parole. Je disais, Madame la maire, nous avons en tête cette image de visage de jeunes, visage creusé, démunis, qui pour la première fois de leur vie faisaient la queue pour des aides alimentaires. Toutes les associations d'aide alimentaire, les Restos du Cœur, le Secours populaire, nous ont alertés sur l'augmentation exponentielle de la pauvreté chez les jeunes. Il faut retenir un chiffre, 17,4% des moins de 25 ans vivent en dessous du seuil de pauvreté. Alors il y a urgence à agir. Il y a urgence car la situation est inédite. Les moins de 25 ans sont les plus lourdement touchés par la crise économique et sanitaire que nous vivons. 21% sont au chômage, soit le double de la population. Un étudiant sur 6 a abandonné ses études et 40% des jeunes salariés sont en contrat précaire. Il y a urgence car leur jeunesse a été volée par la pandémie. Beaucoup sont en colère, une frustration lente, abîmée par les privations et la solitude. 81% considèrent qu'ils ont été sacrifiés aux politiques de sécurité sanitaire, injustement montrés du doigt comme responsables de la propagation du virus. La jeunesse, c'est la période de la fondation de l'émancipation, celle où on choisit ses études, sa trajectoire de vie, on expérimente l'autonomie, les liens d'amitié, la vie amoureuse, les séjours à l'étranger, les premiers emplois, l'engagement associatif et politique. D'ailleurs, ils aspirent à changer le monde. Ils se sont mobilisés sur des causes importantes comme les marches pour le climat ou encore les violences sexuelles. Malheureusement, leur aspiration à changer la société a été freinée par cette pandémie. Beaucoup sont dans la survie pour faire face à l'urgence, s'alimenter, se loger, trouver un emploi, vivre dignement. Il y a urgence car beaucoup d'entre eux sont dans une grande détresse psychologique. Selon l'Ipsos, fin janvier, 47% des jeunes montrent des signes de troubles d'anxiété, des dépressions, troubles du sommeil, et selon l'OMS, le suicide est la première cause de mortalité chez les 15-24 ans. Il y a urgence car ils ont le sentiment de ne pas être entendus, abandonnés par les pouvoirs publics, et d'ailleurs le refus répété et assumé du gouvernement d'étendre le RSA aux moins de 25 ans a marqué leur esprit. Alors avec cette délibération, nous voulons que la jeunesse soit une priorité de ce début de mandat, c'est le sens de ce plan d'urgence. La précarité des jeunes existe, mais la crise a lourdement aggravé la situation, et s'il existe un archipel de dispositifs éclatés, méconnus, soumis à des critères exigeants, avec des démarches administratives importantes, qui de fait sont peu sollicitées par les jeunes, il y a une réelle méconnaissance des aides et donc peu de recours à leurs droits. Je voudrais vous rappeler, Madame la maire, d'ailleurs, que l'association France Urbaine vient de lancer une expérimentation dans 12 métropoles pour faire face à la précarité des jeunes. Lyon et Nancy ont été les premières à prendre des mesures. Dans ces mesures, 4 scénarios différents se dégagent selon les collectivités. Certaines optent pour une sorte de revenu correspondant à un droit universel comme peut l'être le RSA. D'autres sont sur l'universalisation de la garantie jeune. D'autres sont sur un soutien à l'accompagnement vers l'emploi. Et enfin, d'autres sont sur un soutien global à travers des mesures transversales d'aide aux revenus, à la santé, à la mobilité, à l'alimentation. C'est ce dernier scénario que nous voulons privilégier. Une approche que nous voulons dans une stratégie transversale et globale. La proposition que nous faisons, c'est un plan qui s'articule autour de 7 points. D'abord, une meilleure articulation et un meilleur accès des dispositifs et des aides municipales copilotées, transversales. C'est l'idée d'une permanence d'accès aux droits au sein de la future maison des jeunes que vous avez lancée. Une meilleure diffusion de l'information auprès des jeunes. Le deuxième point, c'est l'idée d'augmenter le fonds d'aide à la jeunesse avec le soutien de l'État. Le troisième point,
c'est un meilleur accès au logement avec 3500 nouveaux logements à destination des jeunes. Le quatrième point, c'est l'accès à l'emploi et à la formation au sein de la ville, que ma collègue Barbara Gomez détaillera. C'est aussi un centre de santé mentale, proposition portée par le Conseil parisien de la jeunesse. Le sixième point, c'est aller plus loin sur la gratuité des transports. Et enfin, le septième et dernier point, c'est favoriser l'accès à la culture, au sport et aux loisirs, aux vacances, notamment en instaurant une tarification unique, comme on l'a fait sur nos centres d'animation, et l'extension du pass jeunesse à toutes les vacances. Voilà, Madame la maire, ce plan d'urgence pour nous, c'est la volonté d'investir dans la jeunesse, c'est investir dans l'avenir de notre ville, et c'est finalement avoir ce sens de la résilience que l'on voit aujourd'hui dans les rues de Paris, et se projeter vers un avenir meilleur. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Monsieur Bonnet.